Long cycle de combat. Guy Poran, je vous le demande d'abord, est-ce que vous soutenez, Guy Poran, l'extension des opérations de Tsahal à Gaza, en rappelant quand même qu'il y a un consensus sur ces opérations, le gouvernement, mais aussi l'armée et les renseignements? Bon, à mon avis, il n'y a pas de miracle. Ça veut dire la guerre qui a duré pendant 15 mois, qui n'est pas arrivée d'éliminer le Hamas, et va pas arriver il n'y a pas de magique, il n'y a pas de quelque chose qui va dramatiquement changer maintenant. L'armée a essayé de tout faire et ils n'ont jamais refusé l'instruction du gouvernement. Ils n'ont pas arrivé d'éliminer jusqu'au dernier. Ils ont tué la plupart des dirigeants, ils ont tué beaucoup de Hamas, mais il n'y a pas d'élimination. Ça fait 1 an que Bibi Netanyahu a annoncé nous sommes un pas d'élimination totale des Hamas. Alors, à quoi ça sert? Il n'y a pas de raison de ne pas, tout d'abord, finir l'accord, libérer les 59 otages, et puis, quelques mois après, si Israël souhaite, réattaquer le Hamas. Qui est-ce qui va nous, bloquer de le faire? Vous dites que ce n'était pas le moment de reprendre l'offensive à Gaza, c'est ça que vous dites? Absolument. Il faut tout d'abord libérer les otages parce qu'eux, ils n'ont pas le temps. Le temps de réétablir la guerre et réattaquer tout le monde, il y aura après. Il faut libérer les otages, c'est très important pour le pays, c'est très important pour les familles. Mais là, c'était bloqué. Et puis tout de suite après, faire tout ce que vous voulez avec le Hamas. Là, on voit que c'était bloqué pour les otages, malgré tout. Pardon? Ça n'avançait pas, il n'y avait pas de libération depuis plusieurs semaines. Il n'y a pas de libération parce qu'Israël a signé d'entrer dans une négociation de deuxième phase. Et après 16 jours, et ne pas fait, ils n'ont pas fait. Et même pas expliqué. Parce que le truc, je vais vous dire la raison, il y a une seule raison. C'est le fait que si Netanyahu n'a pas renouvelé la guerre, il n'aura pas un gouvernement. Ben Gvir et Smotrich veulent faire tomber le gouvernement. Et ça, c'est politique. Il fait sur la compte des otages, sur la vie des otages. Alors ça, c'est le discours. Quand le Hamas n'a pas exprimé comment dirais-je, une volonté de continuer à libérer des otages, il fallait tout de suite le frapper. Mais ils ont exprimé de volonté. Non, ils n'ont pas exprimé. Bien sûr que si, avec l'accord, sur l'accord. Voilà la conception. On croit au Hamas. Allez. Le Hamas nous a dit... Mais vous avez signé. On a signé. On a signé. Il y a eu des violations. Donald Trump. Allez, mais si je signe de la part du Hamas aussi. Si je prends quelqu'un en otage, vous allez croire à ma signature? On ne respecte rien quand on prend des otages. Allez. C'est qu'ils ont libéré les otages. On tue les premières otages. D'accord, au moins sur ça, Guy Poran. Non, justement, par rapport à ce qu'elle a dit, les dames là-bas, les pressions va faire les populations et réagir pour libérer les otages. Ça, c'est une fantaisie. Pendant 15 mois, des millions de Palestiniens de Gaza ont été bougés d'un côté à l'autre, d'un côté à l'autre. 50 000 sont morts. Ils ne sont pas capables de faire quoi que ce soit pour libérer les otages. Pendant 2 mois, il y avait des négociations avec une but de libérer les otages, pressé de signer par Donald Trump. Israël a signé. Dans cet accord, on pourrait libérer les otages et puis après aller attaquer les Hamas. Oui. Tu peux m'expliquer, s'il vous plaît? Oui, je peux. Vous êtes d'accord avec cette logique? Mais tout à fait. Mais Rachel Bourlier, allez. Alors, on est d'accord. Alors, pourquoi attaquer maintenant? Rachel Bourlier a été ciblée, elle va répondre à ce que vous avez dit. Allez-y, Rachel Bourlier, c'est à vous. Voilà. Je voudrais juste répondre à Guy Poran. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des justes. Et pardonnez-moi d'être peut-être naïve, mais j'ai espéré que... Où est-ce qu'ils sont depuis 15 mois? Ce n'est pas le même contexte, Rachel. Depuis 15 mois, où est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qui va changer maintenant? Guy, à tout le monde, allez-y. Qu'on a pris des otages. Le Hamas, c'est pas un mouvement qui respecte des accords. C'est un mouvement qui a un but, c'est le djihad. Le djihad, c'est quelque chose... Ils sont respectés. Non, Guy, je finis. En français. Guy, le Hamas a libéré des otages sous une menace qui était une menace réelle, qui était une promesse. Il fallait que cette promesse, elle soit couverte. Ce qu'on appelle que ça soit un chèque avec des provisions. C'est-à-dire que si jamais vous arrêtez de libérer les otages, l'enfer s'ouvre pour vous.
C'était ça, ça a été dit par Witkoff, par le président Trump, par le Premier ministre, et même si ça avait été un autre Premier ministre. Israël a quitté. Israël a violé l'accord. Non. Israël devait entrer dans les négociations de deuxième phase. On ne fait pas des accords avec des terroristes. On ne fait pas, mais on avait fait. On doit être cynique et on doit être brutal. Mais ça a toujours été la politique d'Israël. 50 000 morts. C'est pas suffisant. Ok, c'est pas suffisant. Attends, je m'en fous les Palestiniens. Je m'en fous. Moi, je veux le dernier des otages ici. Les otages, l'attaque va tuer les otages. Mais tout le monde dit ça. C'est ce que disaient les nazis quand ils exterminaient ils ont des otages, c'est leur dernier atout. Comment tu veux? Moi, si j'étais du Hamas, je ne renoncerais pas aux otages. Il faut se mettre dans la mentalité du Hamas. Ils vont être tués de toute façon. C'est ce que vous avez expliqué. Mais vous dites qu'il faut leur tuer de toute façon, alors pourquoi garder les otages en vie? Pourquoi? S'il vous plaît, c'est plus possible. Logique. Précisez. Nous qui sont violés l'accord. Ils ont été